Alors, j'ai oublié un truc quand même, c'est le middleware de vérification de l'existence du token dans la requête. Donc, je vais vous montrer ça assez facilement. Donc, j'essaie de diminuer tout ça par de là. Vous voyez que j'ai un dossier middleware, c'est moi qui l'ai créé. Et le truc, c'est que vous avez un fichier auth.js. Vous voyez donc que c'est un middleware qui, effectivement, n'est pas nécessairement un middleware de function. D'ailleurs, clairement pas. Donc, ce middleware, il va vérifier quelque chose dans la requête. Dans la requête, il va aller regarder, effectivement, si lorsqu'on split, effectivement, et qu'on transforme en tableau les informations d'authorization, et bien, si à l'indice 1, eh bien, il y a un token. Donc, si à l'indice 1, il y a un token, d'une certaine façon, on va utiliser décoder token, twt.verify, on va utiliser cette méthode de JSON Web Token pour vérifier si ce token a effectivement certaines informations. Donc, tac, 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 on décode ça. Et si tout se passe bien, effectivement, given use secret to get a decode token string to verify secret or public key, either the secret or algorithm, machin, machin. Donc on vérifie effectivement la clé secrète. Moi, la clé secrète, c'est un petit lot de trucs que j'ai utilisé comme ça, qui permet le chiffrement et le déchiffrement effectivement des informations contenues dans le token. Vous pouvez effectivement faire des choses plus poussées, plus longues, etc. Ça, c'est à vous de voir. Et donc, on utilise effectivement myPrivateKey. On l'utilise pour effectivement déchiffrer les informations. Si tout se passe bien, on n'arrive pas du tout dans ça. Hein. Si tout se passe pas bien, on arrive dedans. Donc si tout se passe bien, on continue notre petite aventure. Donc seller ID, decoded seller ID, puisque c'est l'information que j'ai stockée au moment finalement du login. Alors c'est-à-dire que si vous regardez mon contrôleur user, vous allez voir que dans la gestion de login, je stocke effectivement et j'envoie en réponse seller ID plus le token avec l'utilisation du sign effectivement pour chiffrer les informations à travers le file qui effectivement, si vous regardez bien, est la même chose que ce que j'utilise dans auth pour déchiffrer les informations du token. Donc une fois que tout ça c'est fait, je range ça dans rec.auth, tout simplement, je passe seller ID et je sais que je pourrais trouver l'information dans rec.auth, seller ID, et ainsi de suite, si j'ai besoin de cet ID pour opérer certaines manipulations. Et le truc, c'est que j'ai même pas besoin de ça, j'ai qu'à placer ce middleware dans les routes sur lesquelles effectivement je veux être sûr qu'une personne soit authentifiée pour effectivement procéder à la logique de la route. Par exemple, on va aller sur une route liée au produit, donc product, et justement il est importé, et je veux qu'un individu puisse ajouter un produit seulement s'il est authentifié, autrement dit s'il y a le token. Et tout ce que j'ai à faire, rappelez-vous, hein, c'est une chaîne de middleware express au final, et bien c'est que j'ai à placer tout simplement ce middleware ici, dans la chaîne, avant même qu'on arrive au contrôleur de fin de chaîne. Donc, ou au middleware de fin de chaîne si vous préférez, qui fait l'action de stocker l'information. Maintenant que c'est là, et que je veux stocker ou créer plutôt un nouveau produit dans la base de données, donc là on n'est pas dans les nouveaux produits, on va se déplacer dans products /add et c'est une requête post. On sait qu'il y a besoin d'informations, notamment le name, hop, Popeye. Là je vais vous montrer que ça va échouer, c'est pour ça que je mets des trucs pourris. Hello, on a besoin d'une URL, c'est une string, http://. On a besoin en plus de ça d'un owner ID. Owner, on essaie d'écrire ça correctement. Owner ID, on va mettre le 12. Donc, hop, on a toutes ces informations, mais on n'a pas le token. Vous comprenez bien que là, auth, il n'y a rien du tout. Donc, ce qui va se passer, c'est que j'envoie, et là, ça m'envoie authorization error. Je ne peux plus créer des produits comme bon me semble, il faut le token. Et où on voit l'authorization error, tout simplement ici, vous voyez bien qu'on bascule directement ici, puisque le token, il est nulle part
présent, donc ça crée une erreur, puisqu'on est dans un try, ça crée une erreur, le catch récupère l'erreur, et voilà. Authorization, erreur tout simplement. Donc maintenant notre route elle est protégée, tout simplement.